Le sujet de l'énergie, c'est devenu un vrai casse-tête pour les grandes entreprises. D'un côté, on a des réglementations de plus en plus exigeantes et de l'autre, une vraie quête de performance durable. Au milieu de tout ça, il faut faire un choix stratégique. Deux grandes options sont sur la table, la norme NF-EN 16247 et la certification ISO 50001. Alors, comment s'y retrouver? En fait, la vraie question, elle est là. Il ne s'agit pas seulement de respecter la loi. C'est un choix qui engage l'avenir. Est-ce qu'on se contente de cocher une case pour être en règle ou est-ce qu'on transforme cette contrainte en un véritable levier de compétitivité? Et il faut dire qu'il y a une certaine urgence. Ce chiffre, 11,7%, il faut bien le retenir. C'est l'objectif très ambitieux que l'Europe a fixé pour réduire la consommation d'énergie d'ici 2030. Et bien sûr, ça se répercute directement sur les entreprises. L'heure n'est plus à la réflexion, il faut agir. Regardons d'un peu plus près ce nouveau contexte. Parce que ce n'est pas juste un objectif lointain, non. Cette réglementation, elle a déjà des impacts très concrets et immédiats pour pas mal d'organisations. Alors, qui est dans le viseur? En fait, c'est assez simple. Soit on a plus de 250 salariés, soit on a un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros. Si on est dans l'un de ces deux cas, bingo, la maîtrise de la consommation énergétique devient une obligation. Et donc, l'audit énergétique devient un sujet central. Donc, comment on répond à cette obligation? Eh bien, il y a deux grandes routes possibles, deux philosophies même qui sont radicalement différentes. D'un côté, on a la photo instantanée et de l'autre, le film en continu. La différence, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a un audit périodique qui donne une image très précise mais complètement figée de la consommation à un instant T. Et de l'autre, on a un système de management qui est pensé pour piloter la performance sur le long terme. Allez, explorons la première voie. La NF-EN 1624. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de bilan de santé obligatoire pour l'énergie de l'entreprise. C'est le point de départ, la base pour être en conformité. La norme NF-EN 16547, c'est elle qui donne le cadre de cet audit. Son but? C'est simple, identifier les plus gros postes de consommation et trouver des pistes pour faire des économies. C'est une démarche ponctuelle qui se termine par un rapport et qu'on doit refaire tous les 4 ans. Mais attention, un audit, c'est pas juste une formalité qu'on expédie. C'est un processus très rigoureux. On commence par bien définir ce qu'on va regarder, puis il y a la réunion de lancement, le coup d'envoi officiel. Après ça, on se lance dans la grosse phase de collecte de données, avant de faire la visite sur le terrain. Et enfin, on analyse tout ça pour sortir des recommandations chiffrées et concrètes. Bon, passons maintenant à la deuxième voie. Si l'audit, c'était le bilan de santé, l'ISO 50001, c'est le programme de coaching complet et sur le long terme pour la performance énergétique. On change complètement de dimension. L'ISO 50001, ce n'est pas un événement ponctuel. Non, c'est une approche qui structure toute l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'intégrer la gestion de l'énergie à tous les niveaux, de l'aligner sur la stratégie globale. Et au cœur de l'ISO 5001, on trouve ce fameux cycle. Planifier, déployer, vérifier, agir. C'est une boucle vertueuse qui ne s'arrête jamais. On fixe des objectifs, on met en place des actions pour les atteindre, on mesure les résultats et on ajuste pour faire encore mieux la fois d'après. C'est un peu comme un thermostat intelligent pour toute l'entreprise. Il mesure, il agit et il apprend en permanence. Et là, attention, il y a un avantage qui change tout. Obtenir la certification ISO 5001, ce n'est pas qu'une question de performance, c'est aussi un atout stratégique majeur. Pourquoi? Parce qu'elle peut dispenser de l'audit réglementaire obligatoire. Pour les grandes structures ou les entreprises qui ont plein de sites, c'est un vrai game changer. Nous voilà donc à la croisée des chemins. D'un côté, l'audit ponctuel pour être conforme, de l'autre, le système continu pour être performant. Alors, comment un décideur peut choisir la voie la plus adaptée pour son organisation? Quand on les met face à face, le contraste est saisissant. La NF-EN 1627, son objectif, c'est la conformité, souvent sur un périmètre limité. L'ISO 50001, elle, vise la performance globale de l'entreprise. Elle offre l'exemption d'audit. Bref, on ne joue pas dans la même cour. Pour le dire simplement, la première évalue, la seconde pilote. Mais le choix n'est pas forcément binaire, l'un ou l'autre. Non, on peut être plus malin et y aller progressivement. Beaucoup d'entreprises commencent par un audit réglementaire pour avoir une photo de départ, un état des lieux clair. Et ensuite, elles se servent de ce diagnostic pour construire une démarche ISO 50001 qui sera bien plus solide et durable. Au final, tout est une question de perspective. On peut voir la réglementation comme un fardeau, une corvée, ou alors on peut la voir comme une super occasion de transformer une contrainte en une véritable opportunité. Une opportunité de croissance et de durabilité.
Le choix entre un simple audit et un système de management complet, ce n'est donc pas une petite décision technique. C'est une vraie décision stratégique. Elle en dit long sur l'ambition d'une entreprise. Est-ce qu'on se contente d'être en règle ou est-ce qu'on vise l'excellence énergétique? On termine donc avec cette question qui invite à réfléchir. La façon dont une organisation gère son énergie, ça révèle beaucoup de choses sur sa vision de l'avenir. Est-ce que c'est juste un coût qu'on subit ou un levier qu'on peut actionner? La réponse, c'est elle qui déterminera sa trajectoire pour les années à venir.